Avec l'évolution de la nouvelle conscience humaine sur Terre, l'être humain pourra jouir de l'ouverture des circuits universels avec sa conscience. Les circuits universels sont des commandes télépathiques permettant à l'homme ou à des hommes sur d'autres planètes de communiquer entre eux par voie de la conversation à un niveau supérieur de conscience, mettant en action des facultés jusqu'ici fermées, cachées, facultés qui font partie de l'activité électrique du cerveau éthérique de l'homme. L'être humain ne possède pas simplement un cerveau matériel. Il n'est pas simplement capable de vivre une pensée subjective, c'est-à-dire une pensée dont les circuits ne vont pas plus loin que ceux qui sont utilisés par le plan astral. L'homme a nettement la capacité de communiquer sur les circuits universels, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'entrer en communication télépathique au-delà du plan astral, c'est-à-dire avec les mondes du mental, de la lumière. Ces mondes qui font partie de l'organisation cosmique, des univers locaux et des univers beaucoup plus vastes que nous retrouvons au-delà de notre système solaire. Mais pour que l'homme puisse bénéficier de la communication avec ces circuits universels, il lui faudra pouvoir élever le taux vibratoire de sa conscience mentale, c'est-à-dire, il lui faudra pouvoir d'abord prendre conscience de la limitation psychologique de son moi, c'est-à-dire de l'incapacité chez lui de transposer sa conscience sur un plan d'action créative qui nécessite une dépersonnalisation totale de sa faculté de pensée subjective. L'être humain est un être nettement capable de communiquer avec des niveaux d'intelligence supérieurement organisés et supérieurement évolués que ceux avec lesquels il a traité pendant l'évolution, ceux qui font partie de ce que nous appelons le monde de la mort ou le monde de l'astral. Il a en fait la capacité d'entrer en communication avec des intelligences extrêmement évoluées, et le fait d'être en communication avec ces intelligences, naturellement, lui permettra de jouir d'une plus haute intelligence, c'est-à-dire d'une plus haute faculté psychique qui remplacera au cours de l'évolution la faculté purement mentale, intellectuelle et subjective de son moi planétaire. Ceci est une nouvelle avenue de l'évolution. Ceci permettra que l'homme, finalement, ait accès à une banque d'informations concernant autant la matière que l'invisible, autant le système planétaire que les systèmes sidéraux. Ceci permettra à l'homme éventuellement, surtout lorsqu'il aura accès à la conscience éthérique de son mental, de pouvoir se déplacer en esprit en dehors de son corps matériel et de visiter des mondes qui sont très loin spatialement parlant du monde matériel auquel il appartient. L'évolution de la conscience humaine est une évolution majeure dans l'évolution totale de la galaxie. Elle est majeure parce que elle promet que l'être humain éventuellement pourra, avec très grande facilité, participer à l'activité créative des mondes supérieurement organisés et ainsi bénéficier sur sa planète de cette activité créative. Mais le prix, naturellement, sera très lourd parce que l'homme se verra obligé
de transcender sa nature humaine, c'est-à-dire de dépersonnaliser complètement la réserve d'informations à laquelle il a accès et qui fait partie de l'organisation planétaire de sa mémoire égoïque. L'être humain de la prochaine évolution découvrira à un certain point de son évolution la grandeur systémique de la création, des mondes créés et des univers en évolution. Et cette réalisation lui apportera une très grande joie dans le mental, c'est-à-dire, finalement, une réalisation que la vie est très vaste, que le mental de l'homme est très vaste, et alors que la conscience humaine aussi est très vaste. C'est cette réalisation qui, enfin, permettra à l'homme de commencer réellement à étudier les lois occultes de l'univers, les lois cachées de l'univers. Lois qui lui permettront de découvrir les principes de vie à tous les niveaux de la création, jusque sur le plan matériel. Pour que l'homme découvre la nécessité, éventuellement, d'entrer en communication avec les circuits universels, il lui faudra d'abord réaliser la nature imparfaite de son mental et aussi prendre conscience du blocage systématique qui existe sur le plan mental de sa conscience égoïque à cause des forces astrales en lui qui n'ont pas avantage, pour le moment, de lui donner la liberté d'expression parce que ces forces encore doivent se nourrir de sa pensée subjective afin de maintenir l'équilibre dans leur propre monde parallèle. Mais les clés à l'ouverture des circuits universels sont déjà sur la Terre. La descente de la conscience supramentale a déjà ouvert la porte vers l'infini et l'homme, au cours de la prochaine évolution, pourra avoir accès à des données, à de l'information concernant la structure psychique de son moi. Information qui lui permettra finalement de réaliser le grand rêve de l'homme, celui qui lui permettra d'être en communication télépathique avec les différents paliers de la création et en même temps qui lui permettra éventuellement de visiter ces mondes à partir du mouvement de sa conscience éthérique. Pour que l'homme conscient réalise l'importance de l'activité communicative sur les plans universels, il lui faut absolument comprendre que ses pensées aujourd'hui sont extrêmement limitatives et que pour évoluer plus loin dans la compréhension systémique de la création, il doit prendre conscience, c'est-à-dire réaliser que derrière ces pensées subjectives existe toute une panoplie de forces en activité qui travaillent contre sa libération, contre sa liberté, en utilisant à un niveau ou à un autre différentes facettes du mensonge cosmique, c'est-à-dire de ces mécanismes occultes faisant partie de la conscience planétaire de l'homme, mais aussi de la conscience invisible qui travaille à travers l'homme sur le plan mental en utilisant la totalité de sa mémoire, surtout cette mémoire qui est défigurée par l'émotivité et qui l'empêche de prendre conscience de sa propre lumière, c'est-à-dire de son propre pouvoir. Il est évident que l'évolution future de l'humanité représentera pour l'homme une lutte contre le monde de la mort, lutte qui éventuellement permettra à son esprit de prendre sa place dans le cosmos, c'est-à-dire cette place qui
permettra naturellement à l'être humain sur le plan matériel de totalement bénéficier du concours de son esprit dans son mouvement universel et éternel sur les différents plans et à travers les différents mondes de la création. Ce n'est pas parce que l'homme n'est pas capable de voir son esprit qu'il ne puisse pas bénéficier du mouvement de son esprit à travers les royaumes et les régions extrêmement vastes et infinies de la totale organisation systémique des mondes en évolution. L'être humain doit prendre conscience au cours de la prochaine époque d'un besoin profondément humain de percevoir en lui-même l'infinité qui n'est en réalité que le mouvement sans fin de son esprit à travers les différents espaces-temps qui concourent à la division des plans et à la séparation des mondes dans l'invisible au-delà de la matière. Lorsqu'un être humain se demande une question ou demande une question à son esprit, à son double, il doit recevoir une réponse. Autrement dit, le double n'empêchera jamais l'être humain de recevoir une réponse. Au contraire, que cette réponse soit conditionnée par le double dans ce sens que le double en limite les fusions, c'est normal parce que l'être humain, à cause de sa nature émotive, ne doit pas savoir au-delà de ce qu'il peut supporter de savoir. Ceci est intelligent, ceci est normal, ceci est naturel. Mais que l'être humain se demande des questions profondes, des questions de vie, des questions de mort, des questions d'évolution, des questions d'ordre, c'est normal, et il doit avoir réponse à ces questions. Ceci fait partie de la normalité de la vie. Si l'être humain ne peut pas avoir de réponse à des questions profondes, c'est parce que les forces astrales en lui contrôlent, interfèrent avec le mouvement évolutif de sa conscience, interfèrent avec le mouvement naturel de son esprit, donc interfèrent avec la conscience de l'homme, et ces forces, quelque part dans le temps, sur le plan personnel, doivent être neutralisées. Nous avons donné des clés pour la neutralisation de ces forces. Nous avons même donné à une personne autre que nous-mêmes la capacité d'interpréter avec une grande précision l'information venant de l'astral afin de faciliter notre travail, afin de permettre que d'autres, dans le temps, puissent travailler à une même échelle. Donc, il existe déjà sur le plan matériel suffisamment de science, suffisamment d'informations et aussi suffisamment de relations étroites entre l'homme et le plan de l'esprit pour que nous puissions, dans l'avenir, bénéficier d'une science mentale étroitement liée avec le pouvoir de la lumière de l'homme au-delà des activités retardataires du monde de la mort, à quelque niveau que ce plan soit. La communication de l'homme avec les circuits universels est essentielle à la survie de l'humanité. Elle est essentielle à l'évolution de l'homme, elle est essentielle à la descente sur la Terre d'une science cosmique, elle est essentielle au contact de l'homme avec des intelligences telles que lui, qui évoluent dans d'autres plans et dans d'autres mondes de la galaxie. Autrement dit, elle est essentielle à l'évolution de la totalité des systèmes, puisque tous les systèmes sont intégralement reliés les uns aux autres. L'évolution de la Terre est un des derniers aspects de l'évolution des systèmes, et aucune force astrale ne pourra empêcher que l'homme un jour sache où il en est vis-à-vis l'évolution de sa conscience, vis-à-vis l'évolution des mondes, du cosmos, vis-à-vis la nature de l'invisible, vis-à-vis les différentes formes de vie qui évoluent sur différents plans, formes qui, sur les plans supérieurs, ont accès à la matérialité.
par matérialisation. Donc, le temps de l'involution est arrivé à un terme, dans ce sens que l'homme sur la Terre aujourd'hui commence sa montée évolutive, que l'homme sur la Terre est en train de retourner à la source, et pour ce, l'homme doit commencer à pouvoir facilement communiquer avec les circuits universels, c'est-à-dire à pouvoir bénéficier d'une très vaste connaissance, d'où il pourra puiser l'information nécessaire à la compréhension des lois invisibles qui sous-tendent l'organisation de sa corporalité. Nous entrons dans un temps, dans une phase, dans une période où l'être humain ne sera plus enchaîné. Mais là où l'être humain est enchaîné, c'est dans son mental. Donc, c'est dans le mental de l'homme que doit se faire les premiers travaux pour qu'il puisse se reconstituer une totalité, pour qu'il puisse découvrir son réel personnage et finalement commencer à progresser sur les sentiers de l'évolution, sentiers qui l'amèneront très loin dans le temps et aussi qui lui permettront de découvrir au cours de cette vie que la nature de la vie est réellement extraordinaire et qu'elle dépasse de plusieurs lieues la moindre ou la plus osée des science-fiction.